Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, qui est en duplex avec nous. Bonsoir Madame Tondelier, vous venez d'entendre nos échanges sur ce plateau. D'abord, est-ce que vous applaudissez, bonsoir, Édouard Philippe, lorsqu'il demande à Emmanuel Macron de préparer son départ dans les mois qui viennent? Je constate le niveau d'amateurisme et d'irresponsabilité qui règne au sein de la majorité. Je vous rappelle que ce qui a permis à Emmanuel Macron, par 3 fois, de renommer un Premier ministre issu de ses rangs alors que les élections avaient demandé une cohabitation, c'est de dire que seul ce camp-là permettrait la stabilité politique. Et quand je vois le spectacle qui nous est donné depuis quelques jours, quand je vois un ministre, Bruno Retailleau, inventer après le soutien sans participation, c'est envoyer la participation sans soutien. Quand je vois que les Républicains seront demain reçus séparément entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez parce qu'ils ne veulent plus se parler et que Monsieur Lecornu, qui est du coup maintenant préfigurateur, vous savez, chez les macronistes, quand quelqu'un échoue, on le renomme. Donc il est plus Premier ministre, mais il est préfigurateur. Il doit trouver la solution qu'il a lui-même pas trouvée. Je vois que maintenant, en fait, ça veut dire être négociateur au sein même de LR et refaire leur congrès. Je vois des ministres démissionnaires qui démissionnent de leur poste de ministre démissionnaire. Je vois un chef de parti présidentiel du parti macroniste dire qu'il ne comprend plus rien au président. Et je vois son premier ministre, dans leur chronologique, appeler à sa démission ou à sa destitution. C'est quand même vraiment tragique tout ça. Voilà, ça me fait rire, ça ne me faisait pas pleurer. Et je suis extrêmement inquiète. Je fais partie des 86% de Français qui trouvent ce spectacle extrêmement navrant. Et je le précise, la gauche et les écologistes n'ont rien à voir dans ce psychodrame. Alors, nous voulions gouverner, nous voulons toujours gouverner. Et contrairement à eux, nous sommes Marine Tondelier, pardon. Voilà. On entend ce que vous dites sur les divisions du camp présidentiel et de la droite. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui même à gauche, il y a eu 2 réunions ce matin de la gauche. Je dis 2 réunions de la gauche, mais il y en a eu une avec le PS et sans les Insoumis, et l'autre avec les Insoumis et sans le Parti Socialiste. C'est-à-dire que même en période de crise, les gauches n'arrivent pas à se parler. C'est pas beaucoup mieux qu'ailleurs finalement. Alors vous noterez premièrement que les écologistes étaient à toutes ces réunions. Vous étiez dans les deux, oui, j'ai pas précisé, mais vous étiez dans les deux. Pas, parce que nous serons toujours du côté des solutions. Nous avons 2 partenaires qui ne peuvent pas, voilà, comme ça en 24 heures, mettre tout sous le tapis et se mettre à travailler ensemble. Moi je le regrette, je fais partie de celles et ceux, souvent sur vos plateaux, qui ont trouvé indécent, qui ont sonné qui ont tiré la sonnette d'alarme, pardon, en vous disant mais quand l'un passe son temps à critiquer l'autre et que l'autre fait la même chose, alors que quand on a du temps d'antenne, peut-être que c'est bien de parler des Français, voilà, on risque de dégoûter. Et qu'est-ce qu'on fera quand on aura expliqué à longueur de semaine que nous sommes irréconciliables alors que nous ne le sommes pas, et quand on aura besoin de travailler ensemble. Donc là, on en est à la situation suivante. Contrairement au 9 juin dernier... Pardon, Marine Tondelier, vous pensez pas que les électeurs de gauche, ils voient les différences aujourd'hui entre un vote socialiste ou un vote écologiste ou un vote LFI? Quand vous voyez les attaques, un Jérôme Biedge il y a quelques mois qui traitait Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, vous ne pensez pas que la rupture, elle est actée déjà par vos électeurs et que le reste pourrait être considéré comme de la tambouille électorale pour sauver des sièges ou obtenir une majorité? Alors, vous me parlez de Jérôme Biedge, qui, je rappelle, est le seul député socialiste qui n'était pas avec le logo du NFP à sa demande d'ailleurs sur ses bulletins de vote. Moi je vais vous parler du Nouveau Front Populaire et je vais vous parler de mes rencontres à chaque jour et à chaque coin de rue avec les Français qui me demandent de ne pas laisser tomber, qui me demandent de ne pas abandonner cette ligne qu'on a été souvent bien seul à porter, celle qui est la seule qui permet l'espoir à gauche des écologistes, et plus que ça, en dehors de nos électeurs, la seule qui permette de faire battre le Rassemblement national. Si on explique toute la semaine que c'est soit l'un soit l'autre, à la fin ce sera ni l'un ni l'autre entre le PS et la France insoumise. Et donc nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas insoumis, mais nous constatons qu'on est dans une situation où l'histoire exige que nous travaillions ensemble. La difficulté par rapport à l'été 2024 au moment du NFP, c'est qu'on ne sait pas encore clairement, on va sûrement bientôt le savoir, la question qui nous est posée. En juin 2024, on nous a posé la question de la dissolution. Nous nous avons répondu, pas facilement, pas immédiatement, mais avec une grande réactivité et avec du succès. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on nous pose beaucoup de questions d'un coup. La cohabitation, la destitution ou la démission du président de la République et la dissolution. Et vous voyez bien que tant qu'on est comme ça à devoir travailler sur plusieurs scénarios en même temps, ça ne simplifie pas vraiment les choses. Ce que je vous dis aussi, c'est que j'ai la sensation
que nous n'avons jamais été aussi proches d'être nommés à Matignon. Je ne vous dis pas que c'est le plus probable, je ne vous dis pas que c'est certain, je vous dis que nous n'avons jamais été aussi proches d'être nommés à Matignon. Merci. Je vois même des membres des Républicains commencer à expliquer à la télé qu'ils pourraient ne pas nous censurer. Et ce que je vous dis juste, c'est que j'attends avec impatience la nouvelle excuse que vont trouver les macronistes pour ne pas nous nommer. Merci, vous dites, c'est pas très sérieux parce que vous n'êtes pas tous ensemble. Mais je vous le dis, si aujourd'hui la FI avait dit je veux gouverner avec Olivier Faure, on s'en serait servi comme argument pour ne pas le nommer ou pour ne pas nommer aucun d'entre nous. S'ils disent qu'ils ne sont pas là, on s'en sert aussi comme argument pour ne pas le nommer. Donc je vous dis, ils ne veulent pas être au gouvernement à la France insoumise. Mais je vais aller au bout de mon idée, elle est très spectaculaire. Les insoumis ne veulent pas être au gouvernement. Ils l'ont dit et les socialistes non plus. Mais par contre, si l'un des nôtres devait être nommé, il aurait besoin de s'appuyer sur tous les députés du nouveau Front Populaire. Et c'est pour ça que nous travaillons tous ensemble à longueur de journée et que nous continuerons demain. Merci à vous. Avec nous. Merci beaucoup Marie Tondelier.